Yo les gars, c'est Coco Cam Jump, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va extrêmement bien. Alors si tu me suis sur Instagram, tu sais que ça fait quelques temps que je dis que j'ai envie de parler de YouTube, que j'ai envie de parler de l'arrière du décor, parce que moi à titre personnel c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'adore découvrir les coulisses de certains youtubeurs ou même de la production de films, c'est quelque chose que je surkiffe. Et donc comme vous me posez vous aussi beaucoup de questions sur ça, sur YouTube, sur les réseaux, sur tout ça, le off, etc. À la base je voulais simplement faire une vidéo où je me posais devant la caméra et où je parlais, et la vidéo aurait été très longue parce qu'elle n'aurait absolument pas été structurée, hein, ça aurait été du random total. Mais Cassandre m'a complètement mâché le travail puisqu'elle a créé un tag justement pour ça. Donc je vais me faire un plaisir de le reprendre. Merci Cassandre, et bien sûr je te laisserai sa vidéo en description. Comme ça, c'est plutôt cool parce que tu pourras avoir plusieurs avis différents sur la question, et si d'autres veulent le reprendre, toutes les questions seront en description. Je vais à peu près respecter le tag jusqu'au bout, mais je vais quand même le modifier sur certains points parce que il y a certaines choses qui ne me concernent pas en fait, tout simplement. En même temps, ma chaîne n'a même pas 30 000 abonnés et la sienne en a plus de 100 000, donc forcément il y a pas des problèmes, tu vois, mais ça peut pas être similaire au truc près. Oh putain, j'arrive pas à parler. Et en plus je sais que vous aussi ça vous intéresse parce que vous me posez assez régulièrement des questions comme ça sur Instagram en DM, donc écoutez, on va y répondre tout simplement. Bref, sur ce, on fait péter l'intro et puis c'est parti. Juste avant que cette vidéo ne commence, je serai présent le dimanche 21 avril au BIP, mais je vais pas te balancer toutes les horaires du meet-up et tout ça dans cette vidéo là parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo qui est sortie hier ou avant-hier. Donc je te mets directement le lien en description et sinon tu iras la voir à la fin de celle-ci. Enfin bon, bref, si tu veux au BIP, voilà. Alors, première question du tag, je me fais éblouir la tronche avec cette lumière qu'il y a là, oui, parce que j'ai rajouté des petites lumières, une là, une derrière moi, je sais pas si vous l'avez vu, je trouve que mon image elle est plus belle. Enfin bon bref, dis-moi en commentaire si tu le vois ou... Bref, on s'en fout. Combien de temps par semaine consacres-tu à YouTube? Alors, déjà, la première chose que je peux te dire, c'est que je peux pas te donner une valeur précise parce que tout simplement, j'ai pas d'horaire, si tu veux, je me fixe pas d'horaire pour me consacrer uniquement à YouTube. Donc, je peux pas te donner de valeur précise, mais en tout cas, faut savoir une chose, c'est que il y a pas une seule journée où je n'ouvre pas mon application YouTube Creator Studio. C'est une appli qui est géniale parce qu'on a toutes nos statistiques et surtout, on a tous les commentaires. Que tu postes un commentaire sur ma première vidéo ou que tu postes un commentaire sur cette vidéo, eh bien, je les aurai dans l'ordre chronologique en gros si tu veux, donc je peux répondre à tous les commentaires qu'il y a sous toutes mes vidéos. Ça pour ça c'est très cool et donc rien que le fait de faire ça, ça montre que je m'intéresse à YouTube tous les jours. En plus de ça, bien entendu, je pense à YouTube tous les jours. Il n'y a pas une seule journée où je me dis pas putain quelle vidéo je pourrais faire, quel concept je pourrais trouver à faire. Il n'y a pas une seule journée où je ne regarde pas d'autres vidéos, d'autres youtubeurs, Pierre Cross, Amixem et toute la clique, pour justement m'inspirer, retrouver un concept qui serait facilement adaptable à l'équitation, pour justement faire une vidéo qui serait cool. Voilà, je pense au Yes Man Challenge que j'ai fait comme ça, que j'avais vu sur Hugo Posé. Je pense aussi à une autre vidéo qui va arriver, qui sera normalement en collaboration avec Montaigne de la chaîne Japonais Jaune, qui sera très cool, qui a été complètement pompé chez Amixem, mais bref, le concept est super cool, donc j'adore. Donc voilà, il y a vraiment pas une seule journée où je me dis pas putain qu'est-ce que je peux faire pour YouTube. Parce que être youtubeur, c'est que tu aies 100 000, 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés, c'est toujours la même chose. C'est un putain de vrai travail, mon pote. Tu y réfléchis tout le temps. Si tu veux avoir un rythme d'une vidéo par semaine, ne serait-ce que d'une vidéo par semaine, je te jure que t'es obligé d'y penser tout le temps parce que c'est hyper compliqué de trouver des idées à chaque fois. C'est hyper compliqué, des idées, ne serait-ce trouver une idée intéressante sur un sujet de vidéo. Alors des fois j'ai des idées de vidéo et tout qui me viennent, mais c'est des trucs, enfin voilà, ça tient en 2 minutes, t'as pas de quoi en faire une vidéo, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, revenons à la question parce qu'à mon avis, dans ce tag, je vais beaucoup m'éparpiller. Combien de temps par semaine consacres-tu à YouTube? Je ne peux pas te dire, mais en tout cas énormément de temps parce que en plus, comme je ne travaille pas, c'est ma seule activité entre guillemets. Donc énormément de temps. Supprimes-tu certains de tes commentaires? Oh là là mon ami, alors comment te dire? Tu connais mon contenu peut-être ou peut-être pas d'ailleurs. Si tu ne le connais pas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, comme ça tu pourras découvrir ce que je fais. Mais tu sais que j'ai un contenu plutôt orienté sur l'humour, plutôt orienté sur le second degré. Donc les haters chez moi c'est la famille, tu vois. Merde, j'ai tapé dans le micro, désolé. Les haters chez moi c'est la famille, j'en ai tout le temps, je me prends des commentaires dans la gueule, je te jure, mais les haters j'en ai énormément. Et pourquoi je te parle des haters? Parce que ce sont ces commentaires là que je supprime à partir du moment où le commentaire n'est pas constructif, à partir du moment où on est juste là pour m'insulter. J'en ai rien à foutre, le commentaire il dégage. Je comprends vraiment tout à fait que mes vidéos ne peuvent pas plaire à certaines personnes. Personnellement ça m'éclate, donc je ne changerai pas pour des haters. Mais oui, je comprends tout à fait que ça peut ne pas plaire, c'est pas le problème. Mais le problème
problème, c'est que y en a, ils ont que ça à foutre de leur vie de venir t'insulter en commentaire. D'ailleurs, je vais même te dire un truc, les haters, ce sont, mais je dirais même nos abonnés, parce que c'est pareil un peu pour tout le monde, ce sont nos abonnés les plus fidèles. Attends, c'est les premiers là, ils reçoivent la notification directement, c'est pas possible. C'est les premiers à mettre leur petit pouce rouge des familles, tu vois, t'as même pas encore 10 pouces bleus que t'as déjà un pouce rouge. Donc les haters, ça fait partie du paysage de YouTube. Malheureusement, ils viennent plomber les commentaires, et ce sont des commentaires que je supprime déjà pour deux raisons, parce que déjà de 1, s'il n'est pas constructif le commentaire, ça n'a pas lieu d'être, et deuxième raison, c'est parce que des fois vous me défendez, vous répondez aux commentaires, et du coup ça part dans des bails chelous mon pote, donc je préfère supprimer. Après, quand le commentaire est constructif, que ce soit à ma gestion de la vidéo, à comment je monte la vidéo, etc., tout ça je les supprime pas, parce que si le commentaire est constructif, si tu me dis j'aime pas parce que, et bah pour moi le commentaire il a un réel intérêt, ça me permet de me remettre en question, ça permet de changer certaines choses, ça permet d'évoluer en fait tout simplement, et donc c'est les commentaires constructifs, c'est vraiment des commentaires que j'adore et que je ne supprimerai pas. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question, je pense que c'est compréhensible aussi de dégager les commentaires d'haters, donc bah voilà, on continue. Reçois-tu souvent des produits des marques? Alors là pour moi ça risque d'aller assez vite, parce que la réponse est tout simplement non, parce que je n'ai qu'un seul partenaire, mon seul partenaire c'est Klaoma, donc je vais pas recevoir 57 montres, hein, ça servira à rien. Donc j'ai toujours moins 10% avec le code CocoCam10, hein, le lien est en description, comme dans toutes mes vidéos d'ailleurs. Alors j'ai encore une vidéo en placement de produit, qui doit arriver avec West Iceland, ce sont des chaussettes avec un grip, ils sont extra, le produit est français, il est juste génial, donc voilà, je te mettrai le lien de leur site en description si tu veux, mais je reviendrai dessus beaucoup plus longuement dans une vidéo spéciale. Mais je ne reçois même en règle générale pas beaucoup de demandes de partenariat, etc. Parce que à mon avis, je pense que mon contenu les intéresse relativement peu, si je puis dire, parce que tout simplement, bah, je suis beaucoup dans ma chambre, hein, mais 3/4 de mes vidéos, c'est ici que je les tourne. J'en fais assez rarement au cheval, parce que CocoCam, on y reviendra tout à l'heure. Et donc du coup je pense que des marques de produits etc ça ne les intéresse pas forcément, même si je pourrais très bien aller faire des vidéos dans mon club, dans mes écuries, enfin il n'y aurait pas de problème, mais ce ne sont pas des vidéos que je vais faire forcément de moi-même. Donc forcément je pense que tout ça ne plaît pas aux marques, et puis même ma façon de m'exprimer, ma façon peut-être de, je sais pas, de monter mes vidéos, enfin bref, je sais que ça peut déplaire, hein, t'es loin d'une image de luxe je pense. Mais ouais, voilà, moi après je ne changerai pas pour des marques. En plus de ça, c'est vrai que j'aimerais quand même bien mettre en avant le savoir-faire français, si je puis dire. C'est ce qui m'intéresserait le plus. Maintenant, comme je te dis, je ne suis absolument pas beaucoup démarché, donc je vais pas les démarcher. J'ai déjà essayé FlexOn, tout ça, mais FlexOn ne veut pas travailler avec des influenceurs, c'est leur choix, enfin voilà, c'est comme ça, c'est tout. Mais en vrai, sinon, non, j'évite souvent de le faire et je laisse les gens venir. Ah bah du coup, je viens de répondre un petit peu à la question, est-ce que c'est toi qui contactes les marques pour les partenariats? Bah comme je viens de te le dire, la réponse c'est tout simplement non. J'ai déjà essayé 2-3 fois, mais en fait ça a rien donné, pour être totalement honnête. Donc du coup, bah j'arrête de demander, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ça je m'en suis rendu compte par moi-même en fait, et même quand tu discutes avec des marques après sur les salons et tout, tu t'en rends compte, c'est que les marques, ça les saoule de recevoir plein de messages de plein de gens. Ouais, est-ce qu'on peut devenir partenaire? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un produit, machin, tout ça? Les marques, sincèrement, et le pire, c'est avec les petites marques, ça les saoule, ils en ont marre, les 3/4. Donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille de faire. Si tu veux avoir des partenaires fiables, des partenaires qui vont te laisser faire ce que tu veux, des partenaires qui ont compris ton délire, ta chaîne, qu'importe le délire, mais qui ont compris ton délire et qui te laisseront faire la vidéo que tu veux, et bien pour ça, il faut absolument que ce soit eux qui viennent te voir. Et là, mon pote, tu pourras t'éclater. Et généralement, ça, bah, ça va pouvoir donner des partenariats sur de plus longues distances, enfin de plus long terme plutôt, hein, ce sera plus français. Et c'est vrai qu'après, bah c'est super cool, parce que bah après, bah tu commences à connaître bah, les gens qu'il y a derrière la marque, et puis après tu commences à aller parler avec eux sur les salons, sur les machins, et c'est une super expérience tout ça. Mais c'est vrai que pour ça, eh bien il est préférable de laisser les marques venir à toi et pas l'inverse. Après, du moins ça, c'est mon point de vue. C'est vrai que je préfère quand une marque vient me voir, surtout par rapport à mon, comme je te le disais, par rapport à mon type de contenu, c'est plus simple. Si une marque vient me voir, j'ai pas besoin de vendre mes conneries entre guillemets, là ils savent à quoi s'attendre. Question suivante, as-tu déjà menti sur un produit pour rester en bon terme avec une marque? Bah du coup la réponse toujours non, hein. J'ai jamais menti sur des produits, parce que déjà ceux que j'ai testé quoi? J'ai testé les produits Cozy Socks, ça fait très longtemps. J'ai testé les produits Horse, qui étaient géniaux aussi. J'ai eu Klaoma, donc les montres franchement je la kiffe moi ma montre. J'ai eu West Iceland, les chaussettes franchement je les kiffe et j'ai hâte de tourner cette vidéo, mais je veux la préparer un petit peu. Mais après en partenariat, j'en ai encore un qui est en train de peut-être de se mettre en place, je ne sais pas, on verra. Mais en règle générale non, et je vais pas mentir sur un produit. T'imagines toi comment c'est grave d'aller mentir sur un produit pour vendre quelque chose à ta communauté alors que toi-même tu ne l'aimes pas? Enfin je sais pas, moi je trouve ça quand même très grave. C'est juste être hyper malhonnête, et j'espère que personne ne fait ça, parce que ce serait dégueulasse, il y a pas d'autre mot, ce serait dégueulasse. Ce serait littéralement prendre les gens pour des cons, et ce n'est absolument pas ma mentalité. Si une marque veut travailler avec moi et qu'elle m'envoie le produit, que je trouve un défaut au produit et que je ne peux pas le dire, bah il est hors de question, moi le produit je le renvoie et basta, tu vois. Donc voilà, tout ce que t'as à retenir, c'est que pour moi il est hors de question que je travaille avec une marque si elle me donne un script, si elle ne me laisse pas faire ce que je veux, et donc
donc je n'ai pas la possibilité de dire les défauts du produit. S'il y a quelque chose que j'aime pas dessus, bah je me gênerai pas de le dire. Et si je n'aime carrément pas du tout un produit, je préfère même ne pas du tout vous en parler, parce que c'est quand même beaucoup plus honnête, parce que moi j'en en trouverai peut-être pas l'utilité, donc je vais pas aller démonter un produit juste pour le plaisir, ce serait complètement ridicule. As-tu déjà conseillé un produit que tu n'as finalement pas aimé par la suite? Bah du coup la réponse est non, parce que tous les produits que j'ai essayés, je les ai tous kiffés et je vous les recommande toujours, donc bah non. Comment vois-tu l'ambiance du YouTube Poney? Alors pour moi, le YouTube Poney, faut savoir une chose, c'est que le YouTube Poney, il y a une très bonne ambiance dans le YouTube Poney. Faut pas croire qu'on est tous là à se tirer dans les pattes, à se clasher, à tout ça. Le YouTube Poney, c'est pas ça. Les YouTube Poney, c'est de l'entraide, c'est beaucoup de délire, c'est des rencontres formidables, c'est beaucoup de choses, mais c'est sûrement pas des clashs à foison et tout ce genre de choses. L'ambiance dans le YouTube Poney, elle est très bonne. Faut pas croire qu'on est tous des connards à se claquer dans les pattes et à s'insulter, à faire la guéguerre des abonnés, etc. Non, non, tout ça, c'est des conneries. Après, je dis pas qu'il y a pas des litiges entre certaines personnes, mais c'est juste normal. On est humain. Il y a des gens avec qui bah tu vas accrocher, il y en a d'autres avec qui tu vas pas accrocher, mais que t'as rien contre eux, donc tu vas pas aller créer des problèmes puisque t'as rien contre la personne. Et puis il y en a d'autres avec qui ça passe pas. Mais si tu veux, le YouTube Poney, si tu veux que je te raccourcisse ça et pour faire très simple, faut comparer ça à une classe. Voilà, le YouTube Poney, c'est une bonne classe entre guillemets. Il y a des gens avec qui tu vas t'entendre super bien, il y en a d'autres avec qui tu vas pas plus parler que ça, mais t'as rien contre eux. Quand tu parles avec eux, ça se passe bien et puis voilà quoi. Il y a pas d'atome crochu et basta. Et ouais, il y en a d'autres avec qui bah le courant ne passe pas et c'est totalement normal. Ça s'appelle être humain et voilà. Même si on n'a pas tous les mêmes points de vue, les mêmes avis, les mêmes tout ça, tout le monde s'entend plutôt bien dans le YouTube Éclaisse. En règle générale. Après, comme je te l'ai dit, il y a des litiges, mais ça, c'est même pas des trucs qui nous concernent nous. Déjà, même nous, ça nous concerne pas, ça vous concerne pas vous. Comme je te l'ai dit, ça s'appelle juste la nature humaine. Ah, la question YouTube monnaie, hein. Qu'est-ce que vous aimez l'argent? YouTube te rapporte-t-il beaucoup d'argent? La réponse et non, pas du tout même. Si, ça me rapporte de l'argent si tu veux, et heureusement vu le temps que j'y passe, mais si tu ramènerais la somme que je gagne par rapport à un taux horaire, c'est ridicule et tu es de l'ordre du centime en vrai. Hein. Après 1 euro les 1000 vues, est-ce que c'est un mythe? Oui, c'est un mythe parce que je sais que dans vos têtes à vous, c'est 1 euro les 1000 vues, donc genre si ma vidéo fait 20 000 vues, ça fera 200 euros, et c'est complètement faux parce que putain sinon poto je serais youtubeur et je me ferais pas chier à l'usine. C'est un peu moins d'1 euro en réalité, les 1000 vues certes, mais les 1000 vues monétisées. Donc les 1000 vues quand tu as une pub, et c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, après être sur YouTube pour l'argent, certes c'est cool, si un jour j'arriverai à en vivre, c'est très peu probable, mais j'adorerais ça. Voilà, c'est vrai que ça te fait une rentrée d'argent supplémentaire qui n'est pas négligeable et sur lequel on ne peut pas cracher dessus, hein, ça c'est sûr. Mais donc après, ne croyez pas qu'une vidéo à 20 000 vues va te rapporter 200 euros, qu'une vidéo à 100 000 vues va te rapporter 1000 euros. Ça c'est complètement faux, parce que sinon je peux te dire qu'on serait beaucoup plus à être youtubeur et à vivre que de YouTube. Après, certes, moi j'ai rajouté Utip. J'estime que YouTube, en fait, étant donné déjà que je ne travaille pas là à l'heure actuelle, sinon j'ai pas du tout d'argent qui rentre et puis bah j'ai quand même des trucs à payer, donc bah j'ai pas le choix. L'argent par contre que vous me donnez sur Utip c'est réellement exclusivement réservé à YouTube. Ça sert pour m'acheter du nouveau matos, même si les lumières je ne les compte pas parce que c'est du Wish et donc je vais me les faire rembourser, hein, on va pas se le cacher. Là on est un peu plus de 200 euros, donc c'est absolument génial. Comme je te l'ai dit, c'est de l'argent qui va me servir pour m'acheter une nouvelle caméra. Donc voilà, une caméra ça coûte très cher. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé Utip. Utip c'est vraiment pour investir et dans mes voyages et dans mon matos vidéo et dans tout ça, parce que le matos vidéo fait des petites recherches photos, mais du matos vidéo ça coûte extrêmement cher. Pour revenir à la question, YouTube te rapporte-t-il beaucoup d'argent? La réponse est tout simplement non, mais je ne crache pas dessus quand même. Combien te rapportent tes partenariats? Bah voilà, j'ai déjà fait le chiffre, 0 euros. Je n'ai pas de partenariat rémunéré actuellement sur ma chaîne. Je n'ai jamais fait de vidéo rémunérée sur ma chaîne, ni sur Instagram d'ailleurs, de posts rémunérés ou autre. Mais c'est quelque chose qui pourrait totalement venir à l'avenir, parce que pourquoi pas? Parce que faut quand même se rendre compte d'une chose, quand tu fais une vidéo sur un produit, tu donnes une visibilité quand même qui peut être monstrueuse à une marque. Enfin, je veux dire, quand il y a des chaînes à plus de 100 000 abonnés qui font un placement de produit, les vidéos derrière elles peuvent faire 50, 60 000 vues, c'est quand même 50, 60 000 acheteurs potentiels. Donc, est-ce que vous trouvez pas ça normal qu'une marque rémunère les youtubeurs, les influenceurs, instagrammeurs, etc. C'est juste complètement normal, puisque la marque, son but à elle derrière, c'est de faire du chiffre, c'est de faire des ventes. Donc pourquoi nous, qui avons mis le produit en avant, qui avons donné de la visibilité au produit, les ventes c'est aussi grâce à nous, alors pourquoi nous on pourrait pas avoir aussi une petite partie du butin, tu vois ce que je veux dire? Ça me semble juste totalement logique en fait au final. Mais bon, jusqu'alors c'est vrai que je ne l'ai jamais fait, mais si l'occasion se présente, déjà je vous le dirai, ça y a pas de problème. Mais voilà, ça n'empêchera toujours pas que je pourrais donner mon avis complet dessus, que
la marque ne me donnera pas de script et toutes ces choses-là. Mais c'est vrai qu'il se pourrait bien que lorsque j'aurai ce genre de partenariat, j'aimerais que ça puisse quand même financer d'autres vidéos beaucoup plus grosses. J'ai des grosses envies de vidéos, mais qui demanderaient pas mal d'argent pour les faire. Et YouTube, une fois que j'aurai la caméra, ça servira à ça servira à produire des vidéos beaucoup plus grosses qui me demanderont de me déplacer, voire même de déplacer plusieurs personnes si tu vas dans mes délires les plus ouf. Et donc ouais, ça ce sera pour l'avenir de YouTube, mais si des marques peuvent financer ce genre de vidéos, ou si plusieurs petits placements de produits rémunérés peuvent financer ce genre de vidéos, et je vais pas vous dire non. Après, je dis pas non plus que j'en prendrai pas une partie pour moi, faut être honnête. Mais voilà, au moins t'as tout mon point de vue un petit peu sur les partenariats rémunérés, etc. Et surtout, tu sais que je n'en ai jamais fait, mais que je ne suis pas contre l'idée. Et là, on arrive sur clairement ma question préférée, et ce sera peut-être celle sur laquelle je parlerai le plus parce que j'ai plein de choses à te dire. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne nous montres pas? Je vais retourner la question. Je ne vous montre rien. Je ne vous montre absolument rien. C'est vrai, regarde ma chaîne un petit peu. Je suis toujours ici, je filme toujours dans ma chambre. Tu me vois extrêmement rarement à cheval. Tu me vois lors de concours, tu me vois lors des... Je sors des séances GoPro assez peu souvent. Et je vais même te dire autre chose, et c'est sur ça que je vais parler un peu plus, c'est que dans mon PC, j'ai des séances à la GoPro, j'ai des parcours aussi, sur lesquels je vais très bien monter, que tout s'est très bien passé, mais que je ne vous partage pas, pour tout simplement, pour la bonne et simple raison que CocoCam Jump est un rôle. Alors ça, je sais qu'il y en a quand même une partie d'entre vous qui ont totalement compris le fait que je joue ce rôle de CocoCam, et il y en a d'autres qui pensent que c'est vraiment moi, que je suis vraiment un abruti de service. Et la vérité, c'est que non, quand même, j'exagère beaucoup dans mes vidéos. Après, bien sûr, tout part d'une part de vérité. Je veux dire, dans mes écuries, on m'appelle vraiment le boulet. Ça, je vous ai jamais menti là-dessus, hein. Et si je vous montre au final que cette image du mec qui sait pas monter, du mec qui se casse tout le temps la gueule, etc., c'est parce que je le veux. C'est parce que c'est le personnage que vous aimez voir. Et moi, c'est le personnage qui m'amuse le plus à jouer. Et en plus, déjà, faut savoir une chose, c'est que comme je te l'ai dit tout à l'heure, tout a une part de vérité. CocoCam Jump, c'est un personnage que j'ai depuis tout petit. Depuis mes premiers exposés que j'ai fait en primaire, ce personnage était déjà là. Pourquoi? Parce que ma manière de m'exprimer, ma manière de me tenir là devant la caméra, etc., c'est exactement la même que j'ai quand je suis devant un public. Quand je suis sur un exposé, je suis comme ça. Enfin, quand j'étais devant mes exposés, j'étais comme ça. Quand j'ai passé les TPE du bac, j'étais également comme ça. C'est le mec un peu sûr de lui, qui a pas trop peur de ce qu'il dit, etc. Et bien tout ça, ouais, c'est un rôle. Parce que pour moi, en fait, quand t'es timide devant une caméra ou devant un public, t'as plus l'air con que quand t'assumes justement ce que tu fais, que quand t'assumes que t'es là et puis tu fais semblant, entre guillemets, d'être à l'aise, alors qu'en vrai, au fond de toi, t'as la trouille. Et donc oui, au final, ce rôle a toujours existé, ça a toujours été comme ça. Et le fait que je me lance sur YouTube, ça n'a été que montrer justement cette partie de moi, et ça me semblait logique d'être comme ça face à ma caméra. Et du coup aussi, c'est un moyen aussi moi de me préserver, de me protéger un petit peu justement des réseaux sociaux et de tout ça, parce que je ne veux pas montrer ma vraie personnalité entre guillemets, parce que je suis quelqu'un de plutôt timide et de plutôt réservé. Et voilà, c'est tout, je suis comme ça, et vous m'avez aimé comme ça, voilà, si vous êtes 28 000 à me suivre, je pense que c'est pas pour rien. Vous avez aimé ce personnage, vous aimez ce personnage, je kiffe ce personnage, j'adore le jouer, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je changerais en fait tout simplement. Mais voilà, partez vraiment bien du principe que chacune de mes vidéos est un sketch. Et c'est justement ça la question que je vous invite à vous poser, est-ce que tu peux vraiment aimer un youtubeur ou un influenceur, un mec d'Instagram, un mec de YouTube, un mec d'où tu veux? La réponse est non, parce que tu ne sais pas comment ils sont dans la vraie vie. La manière dont tu te comportes devant la caméra, c'est pas forcément la même que dont tu te comportes dans la vraie vie. T'en sais rien, il y a peut-être des gens qui paraissent pour être des amours devant une caméra et qui en vrai dans la vraie vie sont des vrais enfoirés, et vice versa d'ailleurs. Et ça tu peux pas le savoir, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous mettre en garde avec ça, c'est que c'est pas bien d'aduler des personnes que vous ne connaissez pas. Il y en a, je vous jure, même avec moi, j'ai l'impression que je suis la parole de Dieu, et c'est vraiment un truc de malade ça. Et c'est quelque chose que je trouve très grave quand je vois des gens qui viennent me dire que je suis leur exemple à cheval. Moi, un exemple à cheval? Non mais faut arrêter les conneries là. C'est gentil tu vois, mais c'est pas raisonnable. Il faut pas mystifier en gros les youtubeurs sous prétexte que waouh, il fait des vidéos sur YouTube, il a des personnes qui le suivent, il a raison, c'est la voix de la raison. Non, c'est pas la voix de la raison. C'est juste quelqu'un qui est là, qui a peut-être des petites astuces, des petits trucs comme ça à te conseiller, genre tu peux essayer ce genre de truc. C'est quelqu'un qui est là pour partager une expérience, pour partager quelque chose, pour divertir, mais c'est pas la voix de la raison. Donc prenez du recul à chaque fois sur ce que vous voyez. Bien sûr, quand un youtubeur ou quoi te donne des astuces, pourquoi pas essayer? De toute façon, en règle générale, t'as pas grand chose à perdre à essayer une astuce. Donc ça tombe, ça peut marcher aussi pour toi aussi. Parce que les trois quarts quand même, ce qu'on vous partage, ce sont des retours d'expérience. Et moi, c'est ce que je préfère. Je prends pas les gens qui te donnent des astuces comme vérité générale, comme il y a que comme ça que ça doit se passer. Non, faut arrêter les conneries. C'est tu donnes un retour d'expérience, tu dis aux gens, moi je m'en suis sorti comme ça par rapport à telle situation. Et ça, je trouve ça très bien. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc bref, on va pas s'éparpiller encore plus. Mais donc voilà, moi par exemple, vous êtes attaché pour ma personne, vous êtes attaché à un rôle et pas à moi, à Corentin, le vrai Corentin. Et donc ça prouve bien que
vous pouvez kiffer des personnes qui n'existent pas. Après voilà, c'est vraiment un point sur lequel je voulais revenir. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais j'espère l'avoir été. En gros, ce que t'as à retenir, c'est que tu ne peux pas aduler, tu ne peux pas prendre pour parole d'évangile une personne que tu ne connais pas dans la vraie vie. C'est pas possible. Tu peux kiffer ce qu'a fait, tu peux apprécier ce qu'a fait, mais ne la prends pas pour une parole d'évangile. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux dire. Que ce soit sur YouTube et Cast ou que ce soit sur n'importe quel autre réseau, n'importe quelle plateforme, tout et n'importe quoi d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment un point sur lequel je voulais revenir, que je trouvais important d'appuyer. Et du coup, au passage, comme ça, vous savez que CocoCam est un rôle, donc voilà. La prochaine question, c'est est-ce qu'il vous arrive de vous aider entre youtubeurs? Et la réponse, oui, bien entendu que oui, qu'on s'aide de temps en temps. Je sais plus si je te l'ai dit tout à l'heure, mais on a des groupes sur Facebook, d'ailleurs, des groupes avec des gens qui n'ont absolument pas la même mentalité et qu'est-ce, et pourtant ça nous empêche pas de très bien nous entendre. C'est pour ça que je te dis qu'il y a vraiment une bonne mentalité sur YouTube et qu'est-ce. Et ces groupes nous servent lors d'événements, et bien à tout simplement prévoir peut-être du covoiturage, ça peut nous servir à prévoir des hébergements ensemble, ça peut nous servir à, je sais pas, échanger pour savoir si quelqu'un pourrait pas nous héberger justement quand on va à tel ou tel endroit. Donc oui, bien sûr qu'on s'aide, on s'aide même à propos de YouTube plus exactement. Genre des fois je sais que y en a certains qui trouvent pas de titre à leur vidéo, ils sont là, merde, j'ai pas de titre, j'ai pas d'idée de titre, est-ce que vous avez pas des idées? Ils nous envoient la vidéo, qui en ont répertorié, on la regarde et puis on donne des idées, tu vois. Pareil pour les miniatures, pareil pour par exemple des petits tips sur YouTube, voilà. Il y a des youtubeuses qui sont là depuis extrêmement longtemps et on vient leur apprendre des choses, nous les nouveaux sur YouTube, enfin bref, c'est trop drôle. Je ne dirai pas de nom, mais les youtubeurs savent de qui je parle. Et voilà, donc c'est vrai que c'est des groupes d'échange, bien sûr que oui, qu'on s'aide, bien sûr que oui, qu'on se donne des conseils, mais en gros, t'as compris, il y a une très bonne entente entre youtubeurs et tellement que ça peut mener carrément à des groupes et à des groupes d'échange où on peut s'aider, machin, pour les meet-up, pour les rencontres, pour les événements, pour tout ça. Donc oui, bien sûr que oui, qu'on s'aide entre youtubeurs, hein, on se tire pas dans les pattes. Question suivante. Est-ce que tu as déjà changé ta façon de faire ou de voir les choses par rapport à certains commentaires que tu as pu percevoir? La réponse est oui et non. Pourquoi? Parce que déjà, comme je te l'ai dit, CocoCam c'est un rôle. Donc déjà, la personne à laquelle tu vas parler, ce n'est pas vraiment moi, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu compliqué. Mais après, ça dépend toujours le contexte un petit peu, tu vois. Mais oui, je pense quand même que grâce à certains commentaires, j'ai changé mes façons de faire, j'ai changé ma façon de voir les choses. J'appuie plus sur des points maintenant après en avoir entendu parler, avoir même vu d'autres vidéos dessus et plus les commentaires de vous qui m'ont fait, oui, changer certaines de mes habitudes, c'est sûr et certain. Parce que voilà, faut pas croire que tout à l'heure je te disais que je supprimais des commentaires, oui certes, mais comme je te l'ai dit, c'est des commentaires de haters. À partir du moment où le commentaire est constructif, et ça peut t'apporter plein de choses et c'est pour ça que YouTube c'est beau, bordel. Et tu peux échanger, tu peux avoir plein de vues de plein de personnes différentes et c'est trop cool. Bon, après, faut aussi savoir une chose là-dessus, parce qu'en plus là ça rentre dans la question. Faut savoir aussi que sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui ont la vérité absolue. Mais là je parle pas de mecs derrière leur caméra, je parle de vous derrière vos écrans. Il y a beaucoup de gens que pour eux, c'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement. Et si tu fais pas comme eux, ils te dégomment. Voilà, ça devient des haters. Et ça je comprends pas en fait comment tu peux dire ouais tu fais pas comme ça, c'est du grand n'importe quoi, nanana. Alors que en vrai, si nous ça marche comme ça, tant mieux pour nous. Et puis si toi ça marche comme ça pour arriver au même résultat, tant mieux pour toi. Je veux dire, il y a pas de problème. Donc voilà, c'est pour ça que est-ce que ma façon de changer ou de voir ma façon de faire ou de voir les choses a changé avec certains commentaires? Je dirais que oui, mais que c'est quand même à prendre avec des pincettes sur certaines choses. Parce que voilà, il y en a aussi, il y a quand même un bout de la communauté qui s'amuse à te faire croire qu'ils ont Gallo 37 000 et quand tu cliques un peu et qu'il y a 2-3 vidéos, tu te rends compte que voilà. Mais après, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein, quand même, faut pas exagérer. As-tu déjà des abonnés qui sont venus voir tes chevaux sans ton accord? Moi, la réponse, j'ai envie de te dire, c'est non, j'en ai jamais entendu parler, mais c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai jamais balancé le nom de mon écurie, parce que même si ça aurait pu potentiellement les intéresser pour leur faire de la pub, etc., je sais que ce qui pourrait se passer, et c'est ce qui se passe avec certaines autres personnes, c'est que il y a des gens qui viennent voir, mais qui viennent juste là pour voir. Et en fait, je me sentirais ultra mal que il y a des gens qui viennent faire chier le bon fonctionnement de mon club, tu vois ce que je veux dire? Des gens qui viennent juste pour voir, mais t'imagines toi, les propriétaires du club, ils sont chez eux quand même, et ils voient des gens qui sont juste là pour regarder, et alors qu'ils connaissent personne en vrai. Donc c'est très chelou quand même, tu vois ce que je veux dire? Surtout que moi je suis dans un petit club, donc tout le monde se connaît, donc voilà, c'est un peu étrange, et ça me ferait vraiment beaucoup mal au cœur que le bon fonctionnement de mon club soit perturbé par ce genre de personnes, même s'il n'y a pas mauvais fond, même si voilà, j'en sais rien, des personnes qui débarquent et qui veulent t'empêcher
empoisonner tes chevaux, c'est exactement la même chose. Même sans aller jusqu'à l'empoisonnement, mais simplement t'es en concours, je sais pas, il y a un de tes concurrents qui en plus de ça peut pas te voir et qui sait que t'es à ce concours-là, il pourrait très bien venir passer et tu te mettre un petit coup de produit dopant dans sa bouffe avec un peu de chance. Bon, même si en club, voilà, ça risque pas trop d'arriver, mais t'as un contrôle antidopage et là tu te fais aligner alors que tu seras pas pourquoi. Donc c'est un peu pour tout ce genre de choses que c'est bien de garder un petit peu la privatisation, si je puis dire, de ces informations-là pour être tout simplement tranquille. Et je pense que c'est quand même tout à fait compréhensible, hein. Enfin j'espère du moins que vous comprenez. Bref, c'en est fini avec ce tag, alors merci Cassandre de l'avoir créé parce que ça m'a bien mâché le travail et que c'était plutôt cool, les questions sont vachement intéressantes, même si toutes les questions ne me correspondaient pas, mais ça c'est normal, hein. Donc bref, le lien de sa vidéo sera en description parce que c'est toujours intéressant d'avoir plein de points de vue différents comme ça. Donc bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit sabot bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour être sûr de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Tu peux bien sûr passer sur Utip, c'est le moyen de m'aider financièrement totalement gratuitement pour toi, comme je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Et moi, sur ce, il ne reste plus qu'à vous dire merci d'être resté jusqu'au bout, et sur ce, à plus les cas.